Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Malgré ce confinement, je me suis dit que c'était bien de reprendre les vidéos. Maintenant que j'ai eu un peu plus de temps, même si j'ai pas vraiment de temps à cause des cours. Et comme on n'a rien à faire pendant le confinement, je me suis dit que certains avaient peut-être envie de se refaire des séries ou de découvrir de nouvelles séries. Donc je vais vous faire mon top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mon top 8, I don't know pourquoi j'ai pas fait un top 10, mais écoutez, j'en ai décidé 8 de mes séries préférées. Elles sont toutes principalement sur Netflix, mais vous pouvez les retrouver en streaming. Et certaines sont des séries qui passent à la télé. Donc je les ai pas du tout classifiées, mes meilleures séries, etc. J'ai pris un peu au hasard. Et malgré tout, la première qui va tomber est ma série préférée de tous les temps, c'est Reign. Donc Reign, c'est une série qui est sur Netflix, mais que j'avais commencé à regarder en streaming. Donc c'est une série qui se passe à l'époque moderne au royaume de France. Donc Marie, reine d'Écosse, va venir en France à partir de son enfance, puis après elle revient en France pour épouser le roi de France. Et en fait il va y avoir plein d'intrigues pendant qu'elle est au royaume. Ensuite il va y avoir des intrigues avec la reine d'Angleterre. Et tout ça est basé sur l'histoire avec un grand H. Je me suis carrément fait spoiler la série en faisant des recherches sur l'époque moderne. Comme quoi c'est vraiment hyper précis, même s'il y a un côté très magie après, mais qui fait également partie de la société moderne, enfin de l'époque moderne en tout cas. C'est une série super bien, avec pas mal d'histoires d'amour aussi, très légère et en même temps super bien travaillée. Donc si vous aimez un peu les séries historiques, je vous la conseille fortement. Ensuite, la seconde série reste un petit peu aussi série historique. C'est Chicas del Cable, ou en français Les Demoiselles du téléphone. Donc cette série se passe au début dans les années 20 et ce sont des femmes qui sont des téléphonistes, donc qui mettent en contact les gens par téléphone, enfin avec les câbles, etc. Alors, cette série, au début, j'avais pas du tout accroché, les 3 premiers épisodes, mais pas du tout. Et au final, c'est devenu l'une de mes séries préférées. Elle parle beaucoup d'histoire des années 20, de progrès, de la façon de vivre. Elle parle de sujets beaucoup plus importants, comme le féminisme, le droit de vote, la guerre, la politique, etc. Et évidemment aussi de la romance. Il y a même à un moment donné un triouples, mais ça dure pas longtemps, mais il y a un triouples. Il y a évidemment des lesbiennes, il y a de l'homosexualité en tout genre. Il y a en fait on suit un groupe de femmes qui vont travailler ensemble et qui ont chacune leur histoire. Étant donné que le personnage principal c'est Lydia, qui arrive à Madrid pour trouver un travail. Et il va y avoir aussi un triangle amoureux autour de Lydia. Bref, je vous en dis pas plus, c'est une série qui vaut le détour, évidemment en version originale, parce que quand même les séries espagnoles valent d'être vues en espagnol. Ensuite, la série dont j'ai à vous parler ensuite, c'est Bates Motel. On change totalement de registre. C'est une série qui est inspirée également du film Psychose. Donc Norman Bates et sa mère, Norma Bates, emménagent et décident donc de gérer un motel. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est que Norma et Norman ont un petit complexe d'Oedipe. Enfin même je sais pas, c'est pas complexe d'Oedipe quand c'est la mère, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, il y a un vrai problème entre les deux et qui va mener à aussi des histoires un peu plus troubles autour du motel et autour de meurtres vraiment très bizarres. Et tout ça est affaire de psychologie et d'influence entre Norma et Norman. J'ai trouvé cette série captivante, vraiment super intéressante, hyper étrange, hyper glauque même des fois, mais tellement bien réalisée. Par rapport au film Psychose, moi je préfère la série. Néanmoins, je trouve que la dernière saison est un petit peu tirée par les cheveux.
Comme je dirais le dernier épisode de Reign, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, je l'ai trouvé hyper bâclé. Mais c'est toujours ça les derniers épisodes des séries, vous voyez. Ensuite je vais vous parler de la série dont j'ai déjà parlé sur Instagram, c'est Jane the Virgin. Donc j'ai évidemment fini la série. Jane the Virgin, c'est une série inspirée des telenovelas mexicaines. Donc une forme cinématographique plutôt à base de romance, de magie, etc. Mais vous allez en apprendre plus sur les telenovelas si vous regardez Jane the Virgin. Et le synopsis, c'est Jane, qui est une jeune fille qui est donc dans une maison en famille avec sa mère et sa grand-mère, tombe enceinte par accident alors qu'elle est vierge. En fait, elle s'est fait inséminer artificiellement par erreur, et le sperme en question est celui de son patron. Voilà, je vais pas en dire plus, c'est très drôle, c'est vraiment hyper drôle, hyper attachant. C'est du girl power parce que ce sont 3 femmes qui, du début à la fin, s'en sortent toutes seules et se gèrent, s'entraident. C'est vraiment quelque chose de très familial, de très girl power. Il y a aussi une intrigue policière à l'intérieur, c'est hyper complet, c'est joyeux, c'est beau et c'est hyper agréable à regarder, on passe toujours un bon moment et ça passe vraiment tout seul. Et en plus du format telenovelas qui est quand même super intéressant et super drôle avec la voix off qui commente tout. Donc, ensuite les 2 autres séries que je vais vous proposer sont des séries que vous pouvez retrouver à la télé et évidemment en streaming. Donc, la première série dont je voulais parler, c'est Desperate Housewives. Je pense que je n'ai pas besoin de faire un synopsis de Desperate Housewives, ok? Donc, moi, je vous dis juste, c'est la base des séries, c'est comme Friends. Et pour moi, c'est une série qu'il est temps de revoir en ces temps de confinement parce que on est d'accord que Brie nous manque. Parce que oui, moi Brie c'est quand même mon personnage préféré. Ensuite, donc dans la lignée de Desperate Housewives, et voilà pourquoi je vais parler aussi de Desperate Housewives, c'est parce qu'il y a une nouvelle série télé qui est diffusée sur M6 par le réalisateur de Desperate Housewives qui s'appelle Why Woman Kill. Cette série est basée sur 3 époques différentes et suit 3 femmes différentes. Il y en a une dans les temps actuels, en 2019, qui est dans un couple libre et qui finit par installer sa copine à la maison avec son gars pour former un couple. Ensuite, il y en a une dans les années 1980, genre en plein, vous voyez, disco girl et tout, qui est mariée à un homme qui est en fait gay et elle va avoir une relation avec un un jeune homme de 18 ans alors qu'elle en a 40. Et ensuite, il y a une femme dans les années 1960, 50-60 je crois, je sais plus, qui est mariée et en fait elle va découvrir que son mari la trompe et elle va décider de se rapprocher de la maîtresse de son mari. Voilà. Et après, au tout début, on voit du coup un personnage à morgue. Donc il va y avoir à la fin un meurtre et on ne sait pas d'où ça vient, de quelle époque ça vient, etc. Et on suit ça et c'est hyper rafraîchissant, hyper agréable. Et que dire de plus que c'est exactement l'univers Desperate, mais en plus travaillé, en travailler aussi sur les époques, etc. sans anachronisme et ça je trouve ça génial. Et voilà, c'est hyper agréable. Par contre, je suis pas open pour la façon de diffuser de M6 parce qu'en gros, ils diffusent tous les jeudis un épisode de Why Woman Kill, sauf qu'ils diffusent uniquement un épisode. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez mâché toutes les semaines. Donc je pense que c'est aussi par rapport au confinement où ils ont peut-être décalé pour avoir plus de programmes, mais je trouve ça un peu relou quand tu commences un épisode et que du coup l'épisode se termine et que t'as la suite que une semaine après à chaque fois au lieu de te taper une série où t'as au moins 2 épisodes par soir. C'est quand même un peu plus agréable compte tenu de la durée des épisodes qui moi me semble pas très longue, mais je pense aussi parce que j'aime la série tout simplement. Et ensuite je vais vous parler de Gossip Girl. Est-ce que j'ai besoin de rappeler Gossip Girl? Pour moi c'est comme Desperate Housewives. Si t'as pas vu, tu prends ton ordi et tu vas voir.
Donc Gossip Girl, c'est la vie de gens friqués du lycée jusqu'à la fac. Et il y a un journal, blog qui raconte des secrets sur eux et qui s'appelle Gossip Girl. Voilà, en fait j'ai pas besoin d'en dire plus. Allez là, qu'est-ce que tu fais? T'attends quoi? Allez, va sur ton épisode de Gossip, tu te retapes la saison et on en reparle après si tu sais qui est Gossip Girl. Voilà. Et aussi, je vais finir par un cultissime, c'est Pretty Little Liars. Donc moi ça fait longtemps que je l'ai vu. Il me semble que j'ai pas vu la dernière saison parce qu'elle me semblait beaucoup trop tirée par les cheveux. Mais en gros, ce sont un groupe d'amis où une de leurs amies va mourir, hein, enfin disparaître et mourir au tout début. Elle s'appelle Allison et elles sont menacées par un certain A qui leur pourrit la vie du début jusqu'à la fin de la série. Je vous conseille, c'est hyper cool. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais c'est une série que je trouve assez complète, basique et qui vaut le coup d'être regardée et plutôt sympa, des fois un peu stressante et toutes les actrices sont géniales. Et je suis de la team Aria, hein. Et mettez-moi vos couples préférés de toutes ces séries. J'aimerais bien savoir genre vos personnages préférés et vos couples préférés de chaque série. Là j'ai dit 8 séries. Ça vous fait déjà pas mal de saisons à regarder pendant le confinement. Si vous savez pas quoi faire, vous pouvez aussi vous faire un medley de toutes mes vidéos et me proposer. Là on va en parler tout de suite. Vous allez me proposer des idées de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne et vous allez également me proposer un nouveau nom pour ma chaîne parce que j'aimerais vraiment changer le nom qui ne me correspond pas et plus opter pour des choses plutôt culturelles, etc. Alors, en ce qui concerne l'engagement que j'avais pris de faire une vidéo par mois, en fait j'en ai tourné 3 depuis la dernière vidéo que vous avez vue. Néanmoins, j'ai eu un gros problème avec ma caméra et rien ne s'est tourné comme il en était prévu et du coup je n'ai pas pu user des vidéos que je voulais vous publier.